Nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Et je vais avoir une bonne journée aujourd'hui. Had a good day. Ça fait une bonne journée. J'ai passé une bonne journée. J'ai passé une bonne journée. J'ai passé une bonne journée. Ça m'a faute. Ça m'a faute. Ça m'a faute. Ça m'a faute. D'accord? J'ai une phrase. C'est que je veux comprendre. C'est que je veux comprendre. Quoi est la compréhension? Quoi est la compréhension en français? Quoi est la traduction en français? Peut-être. Et la bio maintenant est couramment et n'utilise pas beaucoup de filler words et n'est pas coincé. La bio est juste parle couramment. Et aujourd'hui, j'ai passé une bonne journée. J'ai pris un café en Small Victory Café. C'était très bien. C'est un bon espace dans le bon quartier de Vancouver, downtown, centre-ville. Et après ça, je suis allé à Turf. Qui est encore une bonne magasin de smoothie. Et j'aime bien le smoothie chocolat. I like the smoothie there. J'aime la smoothie là-bas. J'aime le smoothie là-bas. Oui, exactement. C'était très bien. D'accord. Reverso était une incroyable utile pour mon apprentissage parce que j'ai appris de Reverso par une chaîne de YouTube, s'appelle Frenchify. Et après ça, j'ai commencé à utiliser cette utile. C'est en fait un peu meilleur, a little bit better. Un peu mieux que Google Traduction, Google Traduit, Google Translate, parce que il a fourni les phrases similaires. C'est très important, c'est très essentiel pour comprendre qu'il n'y a pas juste une façon pour transmettre ton idée. Il y a beaucoup d'autres façons comment tu peux dire la même chose en français. Et c'est important. D'accord. Perplexity Discover. Le PDG de Microsoft admet que l'entreprise doit regagner la confiance de ses employés. Wow. Lors d'une réunion publique avec les employés jeudi, Satya Nadella, la PDG de Microsoft, a reconnu que l'entreprise devait rétablir la confiance avec ses équipes après des mois de bouleversements causés par d'importants licenciements. Et licenciement est un nouveau mandat de retour au bureau. Lorsqu'un employé exprimait des inquiétudes concernant la marque perçue d'empathie dans la culture de l'entreprise et a demandé quel effort était entrepris pour restaurer la confiance, Nadella a répondu: J'appréciais profondément la question. La question et le sentiment qui l'accompagne. Je pense cela comme un retour pour moi-même. C'est quoi un retour? Feedback. Je pense cela comme un retour. Je prends cela comme un retour pour moi-même et pour toute l'équipe de direction, parce qu'au bout de compte, at the end, au bout de compte,
Parce qu'au bout de compte. Au bout. Au bout. Au bout. Au bout. Au bord. Au bord. Au bout. Au bout. Au bout de compte, je pense que nous pouvons faire mieux et nous ferons mieux. Selon un enregistrement audio obtenu pour passer MBC, les sentiments et tensions culturelles. La voix intervient après que Microsoft supprimé 9 000 emplois en juillet dans le cadre de plus de 15 000 licenciements prévus tout au long de 2025. Ces coupes ont créé des tensions internes malgré la solide performance financière de l'entreprise avec un bénéfice net en hausse de 24% à 27 milliards de dollars et une action qui a gagné près de 20% cette année. Dans un mémo, c'est intéressant parce que ce ténor-là dirait que ce n'est pas, c'est parce que nous licencions, nous ferons, parce que nous avons fait des licenciements, que c'est parce que nous ferons le licenciement que nous étions nous sommes dans cette position. Dans cette position, nous sommes capables de. C'est parce que nous avons fait. C'est parce que nous avons fait des licenciements que. C'est parce que nous avons fait des licenciements que nous sommes capables de voir ces résultats. Intéressant. Avec un bénéfice net en hausse de 24% à 27 milliards de dollars et une action qui a gagné près de 20% cette année. Dans un mémo adressé aux employés en juillet, Dell a décrit la situation comme l'énigme du succès dans un secteur qui n'a aucune valeur de franchise. Wow. C'est quoi? The conundrum of success in an industry that has no franchise value. L'énigme du succès dans un secteur qui n'a aucune valeur de franchise. Reconnaissant l'incertitude et l'apparente incongruité. L'incertitude et l'apparente incongruité. De supprimer des emplois alors que l'entreprise prospère selon tous les critères objectifs. La responsable des ressources humaines, Amy Coleman, a admis lors de la réunion de jeudi que les réactions des emplois à la politique de retour au bureau ont été mitigées, certains ayant le sentiment que leur autonomie leur échappait. Le nouveau mandat exige que les employés situés à moins de 50 000 du siège de Microsoft à Redmond travaillent au bureau 3 jours par semaine à partir de février. Wow. À partir de février. C'est intéressant parce que c'est encore une façon pour supprimer les emplois parce que beaucoup de gens, ils ont choisi pour acheter une maison loin de 50 000 de la maison, de la bureau. Further away. Plus loin de la bureau. Away from the office. Du bureau. Bureau est masculin. D'accord, bureau est masculin. Je ne sais pas. Français est une langue très, comment te dire. Français est une langue intéressante parce que maison est féminin et bureau est masculin. Et c'est une langue. Comment? D'accord, intéressant.
Certains ont le sentiment que l'autonomie leur échappe. Le nouveau mandat exige que les emplois situés à moins de 50 000 du siège de Microsoft à Redmond travaillent en bureau 3 jours par semaine à partir de février. Justification du retour au bureau. Nadella a défendu la politique de présence au bureau en évoquant des préoccupations concernant l'affaiblissement des liens sociaux. C'est vrai, Viking. L'affaiblissement. L'affaiblissement. L'affaiblissement des liens sociaux lors du travail à distance. Les liens faibles deviennent plus faibles, les liens forts deviennent plus forts et il est difficile d'établir de nouveaux liens. A-t-il expliqué, présentant cela comme un simple problème de réseau. Il a souligné que le mentorat pour les stagiaires et les employés en début de carrière souffrent dans les environnements à distance, avertissant que ces problèmes briseront un contrat social. C'est très intéressant. C'est très intéressant comment une boîte très grande est maintenant pensée comme ça. Briseront. Briseront un contrat social. Briseront un contrat social. Briserait. Brisera. Tu briseras, il brisera. Nous briserons. Vous briserez. En début de carrière souffre dans les environnements à distance, avertissant que ces problèmes briseront un contrat social. Comet a soutenu la politique avec des données internes montrant que les employés qui passent au moins 3 jours en bureau obtiennent des scores de prospérité plus élevés, mesurant à quel point ils se sentent dynamiques et responsabilisés. Elle a noté que les employés de la région de Seattle travaillent déjà en moyenne 2,4 jours par semaine en bureau. Défi plus large. Wow. La réunion a également abordé la controverse concernant les services cloud de Microsoft en Israël. Le président Brad Smith a déclaré en personnel que l'entreprise protégerait les employés juifs faisant face au harcèlement, affirmant qu'il n'y a pas de place pour l'antisémitisme chez Microsoft. Cela fait suite en protestation du groupe non âgé pour apartheid qui ont conduit au licenciement de plusieurs qui a conduit au licenciement de plusieurs employés. Licenciement de plusieurs employés. Malgré les critiques des employés, Wall Street a réagi positivement à la performance de Microsoft. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève désormais 3,7 billions. C'est milliards de dollars, n'étant dépassé par que Nvidia. Wow. Cependant, Nadella a averti que certaines des plus grandes activités que nous avons créées pourraient ne plus être aussi pertinentes à l'avenir. Certaines des plus grandes activités que nous avons créées pourraient ne plus être aussi pertinentes à l'avenir. L'avenir, c'est quoi? Wow, certaines des plus grandes activités que nous avons créées pourraient ne plus être aussi pertinentes dans l'avenir, attirant l'attention sur le fait que les marges de bénéficiaires actuels pourraient ne pas être durables. Alors que Microsoft fête ses 50 ans, Nadella a rappelé aux employés que la survie exige une réinvention constante. Les marchés financiers n'ont qu'une seule vérité simple.
Les marchés financiers n'ont qu'une seule vérité simple. Il n'y a pas d'autorisation pour qu'aucune entreprise n'existe pour toujours. Il n'y a pas d'autorisation pour qu'aucune entreprise n'existe pour toujours. Wow, Satya Nadella. Let's go. Vas-y. Il a beaucoup de succès, mais encore, il a beaucoup de succès. Mais encore, il a pensé. Il pense comme il pense. He thinks. Il pense. He penses. He thinks. Il pense comme un underdog. Il pense comme un underdog. Comment tu dis en français? Comment tu dis en anglais? Underdog. Opprimé. D'accord, je vous vois comment Twitter a réagi sur Nadella. Réagit sur les statements, sur les propositions de Satya Nadella. Sur les how they reacted to statements. Ils ont réagi. Déclaration de Satya Nadella. Déclaration. Comment Twitter a réagi? Comment ils ont réagi? Très intéressant. D'accord. Ask Ralph. Wow. Ralph Lauren. Nous collaborons avec des marques comme Ralph Lauren pour créer des expériences d'achat engageantes et immersives grâce à nos capacités d'IA fiables. Ask Ralph, un nouveau compagnon de style conversationnel alimenté par l'IA dans l'application Ralph Lauren est le dernier exemple de la façon dont l'IA peut redéfinir l'expérience d'achat en détail. Très intéressant. Je veux envoyer cette mise à jour à mon ami qui travaille sur une idée très similaire. Exclusively Ralph Lauren app. Nous sommes conscients de la désinformation diffusée. La personne concernée n'est pas un employé de Microsoft. Nous prenons ce fait très au sérieux et mettons tout en œuvre pour garantir l'exactitude des informations diffusées sur nos plateformes. D'accord. Researcher. Notre agent chercheur dans Microsoft 365 copilote ne cesse de m'étonner. Il peut analyser toutes vos données professionnelles comme les conversations, les réunions, les fichiers et les emails ainsi que les données web pour générer un rapport de recherche complète qui vous aide à préparer une réunion, à analyser les tendances ou à élaborer une stratégie. Je l'utilise régulièrement. Wow. Nos travaux révolutionnaires. Oh, Sean Johans. Maintenant, il a 32 000 abonnés. 32 000 d'abonnés. Mon ami a brisé
brisé notre miroir. Broke, a cassé, a brisé notre miroir. Donc maintenant, je veux couper mon cheveu, mais je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de couper mon cheveu. Get a haircut. Allez chez les coiffeurs, fais couper les cheveux. Faire couper les cheveux. Fais couper les cheveux. D'accord. Ok. Satana a fait beaucoup d'intéressantes déclarations. Un cadre de l'IA chez Apple quitte l'entreprise au milieu d'une vague de départ des talents. Wow. Un cadre de l'IA chez Apple quitte l'entreprise alors que les talents partent chez les concurrents. Robbie Walker, un cadre supérieur. Un cadre. C'est quoi un cadre? Senior executive cadre. Un cadre supérieur intelligence artificielle chez Apple qui supervisait apparemment Siri et a ensuite dirigé l'initiative de recherche alimentée par l'IA de l'entreprise quittera le fabricant de l'iPhone le mois prochain selon Bloomberg News. Le départ de Walker marque le dernier d'une série de départs très médiatisés en scène de la division IA d'Apple alors que l'entreprise continue de lutter pour rivaliser dans le paysage de l'intelligence artificielle en pleine évolution. Walker, qui occupait le poste de directeur principal de l'équipe Answers Information en sa voix d'Apple depuis avril, prévoit de quitter l'entreprise en octobre selon des sources proches du dossier. Il était l'un des rares collaborateurs directs du chef de l'IA, John Giannandrea, et a géré Siri jusqu'au début de cette année, lorsque la supervision de l'assistant vocal a été transférée au directeur logiciel Craig Federighi. Intéressant. Trouble dans la direction de l'IA chez Apple. Le départ de ce dirigeant survient à une période de bouleversement important dans la structure de direction de l'IA chez Apple. Au moment où le PDG Tim Cook a transféré Mike Rockwell, le créateur de Vision Pro, pour superviser le développement de Siri après avoir, selon l'information, perdu confiance dans la capacité de Giannandrea à mener à bien le développement des produits. Cela représentait un remaniement. Je vois ces mots. J'ai vu ces mots beaucoup maintenant. Et reshuffle. Remaniement. Raricisme. Wow. Rarissime. Des rangs exécutifs d'Apple alors que l'entreprise tentait de revitaliser ses efforts d'IA en difficulté. La transition de Walker à la tête de Siri est intervenue à la suite de rétats publics concernant des fonctionnalités d'IA promises que des dirigeants d'Apple ont qualifié en interne d'embarrassant. Intervenu à la suite de rétats publics concernant des fonctionnalités IA promises que les dirigeants Apple ont qualifiées en interne d'embarrassant. Lors d'une réunion d'équipe, Walker aurait comparé le projet Siri NHW à une tentative de nager jusqu'à une tentative de nager jusqu'à Hawaï, reconnaissant que bien que l'équipe ait franchi des étapes importantes, elle n'avait pas réussi à atteindre sa destination. Wow. Bien que l'équipe ait franchi des étapes importantes, elle n'avait pas réussi à atteindre sa destination. Exode des talents plus vastes. Le départ de Walker s'inscrit dans le cadre d'un exode plus large des talents en IA d'Apple,
vers des concurrents, en particulier Meta Platforms. Wow. Depuis début 2025, une douzaine de chercheurs de pointe en IA ont quitté l'entreprise. Le départ le plus notable a été celui de Rumong Pang, responsable de l'équipe Apple Foundation Models, qui a rejoint Meta en juillet avec un package de rémunération dépassant les 200 millions de dollars. Parmi les autres départs récents figure Frank Chu, qui gère l'infrastructure cloud et les fonctionnalités de recherche, ainsi que les chercheurs Mark Lee et Tom Gunter, tous ayant intégré les Super Intelligence Labs de Meta. Tous ayant intégré, ainsi que les chercheurs. Cette fuite de talents suscite des inquiétudes quant à la capacité d'Apple à retenir les meilleurs profils en IA, alors que les concurrents proposent des packages de plus en plus attractifs, plus en plus attractifs. Le retard de l'intelligence artificielle se poursuivent. Les difficultés d'Apple en matière d'IA ont été particulièrement évidentes dans le lancement retardé des fonctionnalités d'Apple Intelligence. L'entreprise a annoncé des capacités Siri améliorées lors de la WWDC 2024, mais de nombreuses fonctionnalités promises ont été repoussées en mois jusqu'en 2026. Ces retards ont forcé Apple à s'appuyer sur des services d'IA tiers comme ChatGPT pour certaines fonctionnalités, tandis que la société développe ses propres capacités. Malgré le départ de Walker, le projet d'Answer d'Apple, qui vise à créer un système de recherche alimenté par l'IA pour concurrencer des services comme Perplexity, reste concurrencé. Le projet Answers d'Apple, qui vise à créer un système de recherche alimenté par l'IA pour concurrencer des services comme Perplexity, reste prévu. Planned. Prévu pour le lancement en 2026. Cependant, son départ souligne des défis persistants auxquels Apple est confronté, alors qu'elle tente de rattraper ses concurrents. Rapproche, bring closer, rattraper, catch up. Rattraper ses concurrents dans le domaine de l'IA tout en conservant sa démarche traditionnelle de développement produit et de contrôle qualité. Démarche. D'accord. Intéressant. Google améliore Gemini avec des réponses en temps réel sur Android. Google déploie d'importantes mises à jour pour son assistant IA Gemini, introduisant des réponses en streaming en temps réel pour les utilisateurs Android et une intégration améliorée de Google Maps pour Gemini Live. Ces améliorations représentent la dernière évolution dans la volonté de Google de positionner Gemini comme une alternative plus puissante en assistant vocaux traditionnel. La cassette dédiée pourrait résoudre les problèmes mondiaux de stockage de données. Wow. Les chercheurs chinois ont dévoilé un système de stockage de données révolutionnaire qui combine la nostalgie de cassettes des années 1980 avec une biotechnologie de pointe. High-end. C'est quoi? Cutting edge, de pointe, créant ainsi une cassette EDN capable de stocker un volume sans précédent de 36 pétaoctets de données, soit suffisamment pour conserver chaque chanson jamais enregistrée. Cette percée, menée par le professeur de l'Université des sciences et technologies du Sud à Guangdong, représente une avancée majeure face à la crise mondiale de stockage de données. Crise mondiale de stockage de données. Wow.
ressemble à une cassette traditionnelle mais fonctionne sur un principe totalement différent. Au lieu de particules magnétiques sur des bandes de polyester, des brins d'ADN synthétiques sont imprimés sur une bande plastique en mélange polyester-nylon. Les 4 bases de l'ADN, adenine, DNA, ok. Adenine, guanine, cytosine et thymine jouent le rôle équivalent biologique du code binaire informatique codant l'information numérique dans les séquences moléculaires. L'UI va accélérer la révision de l'interdiction des moteurs en combustion prévue pour 35. Les constructeurs automobiles européens ont tenu des discussions de crise cruciale avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Le vendredi, invité des amis Comet, orientation exclusive, expiré bientôt. Wow, expiré bientôt. Pourquoi tout expiré? Générer l'invitation. Inviter un ami en Comet, d'accord? X20. Pourquoi tu seras tu expirer, tu seras expiré. Why would you? À quoi cela vous sert? Pourquoi why would you expire? Tu voudrais. Pourquoi voudrais-tu expirer? Why would you expire my invitation? Expirerais-tu mon invitation? Pourquoi expirerais-tu mon invitation? Pourquoi tu expirerais mon invitation? Pourquoi tu expirerais mon invitation? Oui, exactement. D'accord. Le vendredi 12 octobre 2025, faisant pression sur le bloc pour qu'il reconsidère son ambitieux projet d'introduction des moteurs à combustion en 2035 dans un contexte de défis croissants pour l'industrie. Le troisième dialogue stratégique sur l'avenir de l'industrie automobile européenne s'est conclu avec l'engagement de l'UI d'accélérer l'examen des réglementations controversées tout en maintenant son attachement au leadership dans le domaine des véhicules électriques. Yeah, c'est intéressant parce que sinon les Chinois constructeurs avaient un avantage contre les constructeurs locaux. Ce n'est pas bon pour ton industrie locale. Le PDG de DeepMind affirme que l'IA pourrait réduire la découverte de médicaments en quelques mois. Réduire la découverte de médicaments. Reduce the discovery of medicines? Drug discovery. 2 months. Quelques mois. La découverte de médicaments quelques mois. Le PDG de DeepMind, Demis Hassabis, annonce jeudi que l'intelligence artificielle pourrait révolutionner la découverte de médicaments en raccourcissant les délais de développement de plusieurs années à quelques mois seulement, marquant une avancée potentielle dans l'innovation pharmaceutique. Dans les prochaines années, j'aimerais voir ce délai réduit à quelques mois au lieu de plusieurs années, au lieu de plusieurs années, a déclaré Hassabis lors d'une interview accordée à Bloomberg Television. C'est ce que je pense être possible, peut-être même plus rapidement. C'est ce que je pense être possible. Je pense c'est possible. Peut-être même plus rapidement. Hassabis qui a remporté, qui a remporté le prix Nobel de chimie 2024. C'est très intéressant parce que je ne pense pas que Demis Hassabis est en fait une chimiste ou chercheur ou peut-être chercheur dans ce sujet spécifique, mais
il a créé une utile qui a pu créer une découverte très intéressante, très importante pour le monde, which was able to, qui a pu, oui, je veux comprendre comment, quand tu dois utiliser le mot pu, qui a pu, il a créé une utile qui a pu découvrir quelque chose, qui a pu découvrir un médicament qui était très important pour l'industrie, pour le monde, pour l'avenir du médecin. Médecine. J'aime bien vraiment prononce le mot médecin. C'est très français. Vous savez qui a remporté le prix Nobel de chimie 2024 en côté de son collègue Jean Jumper pour le développement de la technologie de protection de structure de protéines AlphaFold, dirige à la fois Google DeepMind et Isomorphic Labs, la filiale subsidiary. La filiale, je pense. C'est subsidiary, yes. Filiale. Filiale de découverte de médicaments par l'intelligence artificielle qu'il a fondée en 2021. D'accord, tu as ici le président de la France, tu as une groupe de recherche de pointe, Google DeepMind, tu as le chef de la groupe de recherche IA de pointe, et tu as Arthur Mensch, du chef de Mistral AI, le chef. Un modèle de conception de médicaments basé sur l'IA montre des résultats prometteurs. Isomorphic Labs solve all disease. Je crois qu'il n'y a pas d'application plus importante pour l'IA que de contribuer à améliorer la santé humaine. Une fois, j'ai rencontré un mec qui est assis à côté de moi dans un avion qui a travaillé dans Isomorphic Labs, et cette fois il m'a dit que il a laissé Isomorphic Labs et désormais commencé à travailler dans une start-up qui vend les produits IA à les gouvernementaux, les filiales des gouvernementaux, les agences de gouvernementaux. He left that company. Il a quitté cette entreprise. Oui, exactement. Il a quitté cette entreprise. Il a quitté Isomorphic Labs et rejoindre He left that company
joined. Et a rejoint. Il a quitté cette entreprise et a rejoint. Et a rejoint une start-up pour vendre des produits IA et agences gouvernementaux. Intéressant. Isomorphic Labs a développé ce qu'elle appelle un moteur de conception de médicaments de classe mondiale. Global level. Basé sur la technologie AlphaFold capable de prédire les structures tridimensionnelles des protéines à leur interaction avec des molécules médicamenteuses potentielles. L'entreprise a levé 600 millions de dollars en mars 2025 lors de sa première levée de fonds externes menée par Thrive Capital apportant une validation et d'investissement significatif dans le domaine de la découverte de médicaments par l'IA. Cette technologie représente un changement radical par rapport au développement pharmaceutique traditionnel où la découverte de nouveaux médicaments prend généralement 10 à 15 ans et coûte entre 1 à 2 milliards de dollars par médicament. Les taux de réussite actuels restent faibles, avec environ 90% des médicaments échouant lors des essais cliniques. Rebecca Paul, directrice de la conception des médicaments chez Isomorphic Labs, a déclaré à Bloomberg que l'IA pourrait un jour transformer de nombreux cancers en maladies chroniques traitables, bien qu'elle n'ait donné aucun calendrier précis pour atteindre cet objectif. Transformer de nombreux cancers en maladies chroniques traitables, bien qu'elle n'ait donné aucun calendrier précis pour atteindre cet objectif. Bien qu'elle n'ait donné aucun calendrier précis pour atteindre cet objectif. Partenariat avec des grandes entreprises pharmaceutiques. Conclut des partenariats stratégiques avec les géants pharmaceutiques Eli Lilly et Novartis. La collaboration avec Eli Lilly comprend un paiement initial de 45 millions de dollars avec des paiements d'étapes pouvant atteindre 1,7 milliard de dollars. Le partenariat avec Novartis est passé de 3 cibles médicamenteuses à 6 au cours de l'année écoulée. Ces partenariats se concentrent principalement sur les cancers et les troubles du système immunitaire. Les deux entreprises tirant parti de la capacité d'AlphaFold 3 à modéliser des interactions moléculaires complexes pour l'identification des candidats médicaments. Tirant parti, c'est quoi tirant parti? Taking advantage, tirant parti. Les deux entreprises tirant parti. De la capacité de modéliser des interactions moléculaires complexes pour l'identification des candidats médicaments. Essai clinique à l'horizon. Malgré les projections ambitieuses en matière de calendrier, aucun médicament conçu par l'IA n'a encore réussi à terminer les essais cliniques. Colin Murdoch, président d'Isomorphic Labs, a indiqué que l'entreprise était très proche de lancer des essais cliniques humains pour des médicaments développés par l'IA et que le début du dosage était prévu avant la fin de 2025, plus tôt cette année. Plutôt cette année, un service a suggéré que le texte clinique pourrait débuter d'ici la fin de 2025, même s'il a reconnu que le calendrier restait incertain. Il est un peu tôt pour le dire, a-t-il admis lorsqu'on la presse pour obtenir des détails. Le paysage réglementaire du développement des médicaments par l'IA continue d'évoluer. Le FDA élaborant activement des cadres pour évaluer des produits médicaux basés sur l'IA. Les directives actuelles soulignent la nécessité d'une validation rigoureuse et du respect des normes de sécurité avant que les médicaments conçus par l'IA puissent passer en essai sur l'humain. D'accord. Intéressant. Je suis intéressé à voir quelque chose maintenant. Donc,
C'est intéressant. Je suis très intéressant. Je suis très content pour réaliser que comment loin j'ai... C'est quoi? Je suis heureux de voir à quel point j'ai avancé. À quel point j'ai avancé. C'est très intéressant, c'est très intéressant. Il lance une plateforme d'IA pour démocratiser la découverte des médicaments. Il a les a lancé aujourd'hui TuneLab, une plateforme d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique qui offre aux entreprises de biotechnologie l'accès à des modèles de découverte des médicaments entraînés sur plus de milliards de dollars de données de recherche exclusive. Cette plateforme représente l'une des initiatives les plus ambitieuses de l'industrie pharmaceutique pour démocratiser la découverte de médicaments assistés par l'IA avec le potentiel d'accélérer le développement de médicaments révolutionnaires au sein des petites entreprises de biotechnologie. Intéressant. Pour vous, les humains traitent inconsciemment les mains des robots comme les leurs. Wow. Les chercheurs de l'Institut italien de technologie et de l'Université Brown ont fait une découverte fascinante sur la façon dont les humains se rapportent psychologiquement à des partenariats, à des partenaires robotiques lors de tâches collaboratives. L'étude publiée dans la revue e-Science en septembre 2025 révèle que les personnes intègrent inconsciemment la main d'un robot humanoïde dans leur propre schéma corporel lorsqu'ils travaillent ensemble. L'équipe de recherche dirigée par Alessandra Sciuti
la unité contact de IIT, l'IIT, et Ju Hyun Song de l'Université Brown a étudié l'effet de la main proche, un phénomène selon lequel la proximité d'une main améliorait l'attention visuelle parce que le cerveau se prépare à utiliser l'objet à proximité. L'étude a examiné si ce mécanisme inconscient, généralement observé chez les humains, s'étendrait également aux interactions humain-robot. Humain-robot. D'accord. Je suis intéressant pour voir ça. Oh my God. C'est en l'anglais. Ben Horowitz. D'accord. Sous l'investissement dans Adam Newman, qui est pourquoi la force compte plus que la faiblesse. Ou les juger les gens sur ce qu'ils font bien, pas sur ce qu'ils ont raté. Vous voulez juger les gens sur ce qu'ils font bien, pas sur ce qu'ils ont raté. Le monde était tellement en colère contre nous parce que nous ne l'avions pas rejeté. Le monde était tellement en colère contre nous parce que nous ne l'avions pas rejeté. Nous ne l'avions pas rejeté parce que nous avions cru en lui, entraîner les gens sur ce qu'ils peuvent faire, aider-les à prendre les forces et à les utiliser. Judge people on Adam is probably the single most controversial investment that we ever made. Like, we got called everything from stupid to sexist to racist to this and that for like literally just funding that. And I think it's going to end up being one of the best investments we ever made. He's doing a phenomenal job there. But there's an important principle in that, which kind of... Wow. Dis-moi la dernière Dis-moi de la dernière boîte de Adam Newman. Wow, intéressant. Entraîner les gens sur ce qu'ils peuvent faire, aider-les à prendre leur force et à les utiliser. We do as a firm, which I think is not widely done, but I would love it if people copied it, which is, and it's something I learned, somewhat from Chakra, which is you don't judge a person by the worst thing that ever happened to them. Like, we've all had bad things happen to us. We've all made bad decisions. Most of them, they don't make a mini-series about, right? And so, like, to judge them on that, you want to judge people on what they do well, not what they screwed up. And, because that's where you see the talent. And if you look at what Adam did well, it's truly spectacular. Like WeWork, everybody knows what WeWork is. Like, it's to name a more important commercial real estate brand than WeWork. Like, you can't. And so, like, what an accomplishment. And then, and there were so many things that went into that, and so many things he did right. And then if you kind of look at really unravel the things that went wrong, most of it was like a combination of inexperience and nobody around him that were telling the truth. And so, like that, and maybe he wasn't good at listening to the truth either at the time. But to throw away a guy on that, which is, by the way, the world was so mad at us for not throwing him away, for believing in him, it's a big mistake. And I credit Mark, because Mark is the one who called him up originally and just said, "Hey, Adam, what are you doing?" Because we watched what you did at WeWork. We thought it was pretty impressive. Al Davis once said, coach players on what they can do. And I think that's very true. Judge people on what they can do. Coach people on what they can do. Like, help them take their strengths and use them, as opposed to over-focus on their weaknesses and just, hand-wring about the one fucking thing they don't know how to do. Adam. Très intéressant. La majorité des gens, tout le monde fait les défauts, mais pour la majorité, personne fait créer une mini-série basée sur ton défaut. Mais ce n'est pas chaque temps que ce n'est pas pour tout le monde que quand tu fais un défaut, quelqu'un crée une mini-série dans ton défaut, basée sur ton défaut. Mistakes, défaut. Défaut, d'accord. C'est très intéressant. Le dernier boîte d'Adam Newman s'appelle Flow und s'adapte excès focus.
accès sur l'immobilier résidentiel et le co-living. Cette entreprise vise à réinventer l'expérience de location et de vie en communauté en proposant des écosystèmes résidentiels mêlant technologie, espace commun, services premium et événements sociaux. Concept de Flow. Flow est encore très similaire de le concept de network shared par Balaji. C'est exactement la même chose. Tu crées une communauté, tu crées résidentiel, tu crées un bon espace pour beaucoup de gens pour beaucoup de gens qui se sentent qu'ils ont la même beliefs. Comment on dit beliefs? Croyances. Tous les gens qui ont la même croyance, come together, bro. Come together. Se réunir ensemble, se rencontrent, se réunir. Tous les gens qui avoir everyone, tout le monde avec la même croyance se réunissent et vivent ensemble aller à l'événement social, espace commun, dans un secteur de technologie et oui, créer une vie ensemble, créer un pays ensemble. Concept de Flow s'inspire de l'idée de créer des communautés résidentielles où les locataires bénéficient d'espaces partagés, d'événements et des services intégrés avec une forte dimension digitale. L'objectif est de répondre à la demande croissante de logements flexibles et communautaires, notamment auprès des jeunes générations qui recherchent plus de connexion et de flexibilité. Financement et expansion. Après une première levée de fonds de 350 millions de dollars en 2022, menée par l'Anderson Horowitz, Flow a sécurisé en avril 2025 un nouveau tour de table de plus de 100 millions de dollars, portant sa valorisation à 2,5 milliards de dollars. Flow détient déjà un parc de plusieurs milliers d'appartements aux États-Unis et a récemment investi dans un gratte-ciel skyscraper. Gratte-ciel. De 54 étages à Miami, renforçant ses ambitions d'expansion. Stratégie et projet récents. Flow intègre la technologie dans la gestion des réservations, paiement et interaction communautaire. L'entreprise a lancé Flow House, un concept de copropriété à Miami, présenté comme le projet condo le plus vendu en Floride. Flow développe également Workflow, une nouvelle offre de coworking opérée sous la marque Flow, pour rivaliser avec le modèle WeWork avec une stratégie différente. En bref, Adam Newman maintenant est dans une concurrence avec Prop. His own boîte. Prop, his own brand. Comment tu dis ça? His own company. Sa propre entreprise. Oui. Donc, Adam Newman est maintenant dans une concurrence avec sa propre entreprise. C'est rigolo. Il est dans une position où il veut détrôner sa propre entreprise et mettre sa dernière entreprise dans la haute
dans la première position. Avenue Venture a changé durablement le secteur de l'immobilier résidentiel grâce à sa nouvelle société Flow, déjà très active et valorisée plus de 2,5 millions de dollars en combien technologie, expérience utilisateur et esprit communautaire. Esprit communautaire. Très intéressant. Très intéressant. D'accord. Bot. Let's go. Meta suite. Si il semble qu'Apple dispose d'une ferme de robots avec des centaines de téléphones pour amplifier son message, pensez à ce qu'une agence étrangère ou un opérateur AdWords gère sur votre plateforme de médias sociaux préférée. Surtout aujourd'hui, veuillez considérer que les opinions que vous lisez, les appels à la violence que vous entendez et les nouvelles que vous digérez sont tous une opération visant à semer la haine dans votre esprit et votre âme. Ne laissez personne en ligne vous transformer en quelqu'un que vous n'êtes pas. Rationalisez tout, prenez tout avec des pincettes. Avec des pincettes. C'est quoi pincettes? Greenhouse salt. Pincette. Remettez tout en question par vous-même et non en fonction des interrogations d'autrui. Éteignez toutes les distractions et concentrez-vous sur la mission que vous avez, pas sur la mission de quelqu'un qui essaie de contrôler votre esprit. Kuda. Pivotal shift. Kuda. Oh my god. C'est long. C'est très long. Wow. Intéressant. Lindy. Get Lindy Asian. J'ai créé un agent qui changeait la vie Get Lindy en 10 minutes. Intéressant.
Ankit Gupta, Reverie Labs, Howard CS. D'accord. Il y a près de 8 ans, YC a misé sur moi et a changé mon vie. Les partenaires avec lesquels nous avons collaboré pour bâtir Reverie nous ont aidés. Nous ont aidés à traverser certaines de nos périodes les plus difficiles. Je me sens tellement privilégié d'avoir un emploi qui aide la prochaine génération des fondateurs à se lancer dans leur propre aventure incroyable, prêt pour ce qui nous attend. Ce qui nous attend. Snowmaker. Nous sommes ravis d'accueillir Ankit Gupta en tant que nouveau partenaire général de YC. Ankit a fondé Reverie Labs, W18, une startup biotechnologie utilisant le ML pour la découverte de médicaments qui a été acquise par Ginkgo Bioworks et a publié des recherches à ICML. Il met désormais cette expérience au service des fondateurs de YC qui construit à la pointe de l'IA. À la pointe de l'IA, bienvenue, Gupta Ankit V. Cron. Exactement. I run through forest. Bravo que je suis ravi que le fondateur de YC t'ait nommé médecin généraliste à part entière. Bureau YC à proximité, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Design Arena. Crowdsourced benchmark. Model performance. Intéressant. Jason Kelly. Ginkgo Bioworks. Wow, congrats. Paul. Wow. L'argent est la seule raison pour laquelle il ne faut pas créer d'entreprise. L'argent est la seule raison de ne pas créer d'entreprise, car créer une entreprise a très peu de chances de réussir. Si c'est votre raison, vous risquez de regretter l'expérience. Il faut créer une entreprise parce que vous croyez en votre idée, que vous êtes passionné et que vous voulez construire quelque chose de grand. Il faut avoir une perspective unique et profondément ancrée en vous.
et être prêt à relever presque tous les défis pour y parvenir. Il faut avoir une perspective unique et profondément ancrée en vous. Et être prêt à relever presque tous les défis pour y parvenir. You have to have a. I hope that if I leave you with anything, money is the only singular reason not to start the company. Because starting companies, it's a very, very unlikely probability for success. And so that is your reason for doing it. You will likely regret the experience. You should start the company and build a company because you so believe in your idea, you're so passionate about it, and you want to build something great. I have plenty of money, but it doesn't motivate me, nor does it demotivate me. So I would urge you to ask yourself, and for your friends to ask themselves, what is the purpose that they want to start a company? Ideas are a dime a dozen. There's so many ideas. If you want ideas, you're going to get a lot of ideas in this room. And so ideas don't really matter. You have to have a perspective that's unique, that you feel really strongly about it, and that you're willing to persevere almost any challenge. That's the reason why you should start. Okay? Thank you, everybody. J'aime bien. C'est intéressant. Wow. Paul, Brian et moi sommes fiers d'annoncer la clôture du fonds 1 de 425 millions de dollars de son capital. Son capital est une série et destinée aux meilleurs fondateurs. Les candidatures pour notre premier cycle de financement sont ouvertes dès maintenant. Je suis curieux, pourquoi tu quitterais YC et essayerais pour faire la même chose encore. Standard Capital. Five companies per cycle 4 times a year. C'est intéressant. Les fondateurs le font. Vous proposez la ronde. Nous fournissons un retour d'informations et agissons rapidement s'il y a une adéquation.
Series A. C'est intéressant. C'est intéressant. Il y a sucre. La seule différence réelle entre les noms actuels 996, 996 et la façon dont les startups ont toujours été est l'abstinence. Rien d'autre. C'est quoi abstinence? Oui, je m'occupe des premières phases. Oui, principalement des valorisations inférieures à 10 milliards de dollars. Colf est lancé par des périodiques défis de codage ou générer la solution de code avec des invites ou gagner en ayant les moins de jetons dans votre invite et votre code. Essayez le sur. Colf. C'est un mec qui travaille à Cursor. Gone Golfing. D'accord, suivre. Je n'écoute pas des podcasts, je trouve que c'est une perte de temps totale jusqu'à ce que je découvre les podcasts technologiques chinois. Wow. Résumer l'information de l'entreprise. Trouver de nouvelles connexes comparées aux principaux concurrents. Trouver des opportunités d'emploi. What? Donne-moi un résumé de ce podcast. Je lis OpenAI, donc je pense que c'est intéressant. Le podcast Zong Business Interviews avec l'invité Yao Shunyu OpenAI autour d'échanges sur les agents, les systèmes et les interfaces d'IA. Idée centrale. Yao soutient que l'IA entre dans sa seconde mi-temps, second half, où les agents deviennent le fil conducteur langage est utile le plus proche de l'essence pour la généralisation. Le langage a été inventé par l'humain pour réaliser la
généralisation, généralisation, d'accord? Le langage a été inventé par l'humain pour réaliser la généralisation. Structure et point clé, l'humain, parcours personnel, passage précoce vers la recherche d'agents. Précoce, c'est quoi? Early, d'accord. Wow, c'est un long podcast. Passage précoce vers la recherche d'agents, conviction non consensuelle à l'époque, leçon initiale, préféré GPT à Bert. Pour les agents importants décisifs du choix des tâches et environnements, 12x de recherche, concevoir des tâches environnement plus proches du réel et développer des méthodes simples mais générales. Le système de définition large d'un agent, système autonome qui décide, interagit avec l'environnement et optimise une récompense, reward. 3. Vague, d'essor, reflux des agents, ne pas négliger la ligne de tâche par rapport à la ligne des méthodes, elle se complète. 2 directions cruciales, doter l'agent de reward propre pour explorer par lui-même. Multi-agent fait émerger des structures d'organisation entre agents. Le code commande l'IA principalement la affordance pour agir, focus, dessin la descente de tâches, utile de généralisation, mécanisme de récompense, la frontière du dévorant. Thèse marquante, le langage est utile, inventé pour la généralisation. C'est plus fondamental que le reste. Le code est comme le monde de l'IA, sa principale affordance. La frontière ultime de l'intelligence est déterminée par les interfaces d'interaction, pas un seul modèle. Affordance. Opinion personnelle, indépendante de son employeur, d'accord? Intéressant. Dario, Claude prendra ton travail, mais il aura honte. Prendra ton travail, mais il aura honte. Non. Regardez cette fille d'anime. Elle prononce le mot commençant par N et presque nuit. Regardez cette fille d'anime. Zach, la super intelligence, aidera les gens à regarder plus de bobines Instagram. Bobine. Aidera les gens à regarder plus de bobines Instagram. Demis, les Gémeaux ont récemment calculé plus précisément le mouvement des chiots. Sam, je suis ravi d'annoncer que OpenAI a inclus un accord définitif avec OpenAI LP et OEA Corporation et a signé des protocoles d'accord avec OpenAI. Wow. Il s'agit d'ailleurs de véritables entités corporatives. Il y a. Notre superintelligence sera si sûre que nous aurons besoin de vivre dans le bunker que pendant quelques années. Mistral, chaque réponse de chat est désormais accompagnée de sa propre bannière de consentement qui couvre le contenu jusqu'à ce que vous consentiez. Voici Quen entraîné sous 100 trillions de jetons de déploiement d'argent. Vous trouverez ci-dessous un rapport technique de 80 pages, les pondérations ouvertes et les causes de notre pays d'inférence personnalisée. Thinking machines. Did you accuse me, bro? C'est une bonne entretien. Nous le répétons, être natif de l'IA change la donne pour les jeunes.
Être natif de l'IA change la donne. Change la donne. Change la joue pour les jeunes. Mark Cuban, si vous êtes un natif de l'IA, ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de vous. Les petites entreprises, les sociétés Shark Tank et les entreprises de 10 000 personnes tentent toutes de comprendre comment utiliser l'IA. Nous en sommes encore en début. N'importe qui peut appliquer l'IA à ses connaissances. N'importe qui peut appliquer l'IA à ses connaissances. L'utilisation de l'IA offre une formidable opportunité de répondre sur notre façon de faire des affaires. And it's not anything. If you're AI native, because you've been using it through your 4 years of college or 2 years, or 2 years from now having had 4 years experience, they need you. Yeah. Maybe they have one person who's picked it up, 2 people. Yeah. But if you have a business background, which you can learn in school, and you become an AI native, you can walk into a small company and say, I can help you. Right. I can create agents for you that'll go out and look for things. We had one of my Shark Tank companies is Rebel Cheese, and they added a direct-to-consumer business. And they created an agent that compares the weight that comes off a scale for what they're saying, or the box type, and what they were invoiced by UPS or FedEx, and compared to the price list. Always got overcharged. Always. Yeah. This little company is saving, thousands of dollars a week just by using an agent, and it was not anything difficult or advanced. So being able to walk into a company and say, I can do this, I can do this, I can do. C'est un bon exemple. C'est un excellent exemple. Merci, Mark Cuban. Si vous maîtrisez l'IA, vous pouvez être cette personne. Vous pouvez entrer dans une entreprise, identifier les domaines où l'IA peut vous faire gagner du temps ou créer de nouvelles opportunités et les concrétiser. C'est un atout majeur pour votre premier emploi et un moyen de vous démarquer. La véritable valeur réside dans la maîtrise de l'IA au sein de l'organisation. La plupart des entreprises grandes que petites tardent à adopter les nouvelles technologies. Elles ont besoin de personnes capables d'expliquer les capacités de l'IA. Elles ont besoin de personnes capables d'expliquer les capacités de l'IA, de leur montrer comment l'utiliser et de les aider à progresser plus rapidement. Plus tôt cette année, je l'avais expliqué avec Martin sur le podcast et c'est dit comment la maîtrise de l'IA est l'une des compétences les plus puissantes qu'un nouveau diplôme puisse avoir. La véritable valeur réside dans la maîtrise de l'IA au sein d'une organisation. La plupart des entreprises grandes comme petites tardent à adopter les nouvelles technologies. Elles ont besoin de personnes capables d'expliquer les capacités de l'IA, de leur montrer comment l'utiliser et de les aider à progresser plus rapidement. Si vous maîtrisez l'IA, vous pouvez être cette personne. Vous pouvez entrer dans une entreprise, identifier le domaine où l'IA peut vous faire gagner, pour vous faire gagner du temps, faire gagner du temps ou créer de nouvelles opportunités et les concrétiser. C'est un atout majeur pour votre premier emploi et un moyen de vous this talent that is just like why does it take you guys 2 weeks to research a market to enter? Like I can do that in deep research and get an answer to you in 30 minutes. They will be able to show companies way faster ways of working. I want to be sympathetic to the job market for anybody coming out of college because it's like il n'y a rien d'intuitif pour une entreprise d'intégrer IA. Les entreprises ne savent pas encore comment mettre en œuvre l'IA pour obtenir un avantage concurrentiel. Apprendre à personnaliser un modèle, entrer dans une entreprise et en démontrer les avantages. C'est le cas de tous les emplois qui seront offerts aux jeunes qui sortent de l'école. C'est le cas de tous les emplois qui seront offerts aux jeunes qui sortent de l'école. Ne vous contentez pas de dire l'IA. Mettez-la au service de votre entreprise. Your unique utilization, right, or usage. Who's going to do it for them, particularly small to medium-sized businesses? There are 33 million companies in this country. 30 million of them are solopreneurs, right, single-person enterprises. There are only, there are millions of companies that have 1, 5, 10, 50, 100, 500 people that aren't going to have AI budgets,
aren't going to have AI experts. This is where kids getting hired coming out of college are really going to have a unique opportunity. If you're spending your senior year in college right now, your senior year in high school, even whatever it is, your excess time, and you're learning the difference between Sora and Veo, and you're learning how to do all this video, you're learning how to customize a model so that then you can then walk into a company and say, I understand your business as a shoe company selling shoes at a retail store. We're selling shoes online. Let me show you how to benefit you. Yeah. That is every single job that's going to be available for kids coming out of school, because every single company needs that. There is nothing intuitive for a company to integrate AI. D'accord. C'est mon nouveau bio. Helping helping 9-figure enterprises implement AI. Customize le chaîne et d'accord, nous sommes ici, et boom, d'accord. Motion journey, nice to have. Indispensable. Quand nous étions à 15 millions de dollars de revenus récurrents annuels, Michael Seibel nous a dit que nous étions foutus. Wow. Impossible d'atteindre 1 milliard de dollars de revenus récurrents annuels. Nous n'offrions pas suffisamment de valeur ajoutée à nos clients. Le mouvement était juste un plus. Voici ce que nous avons fait pour y remédier. We had an office hour with Michael, and that was an interesting office hour because we're like, hey, we're building this like a consumer prosumer product. It's like growing pretty well. You got to like 15, 20 million of AR, which is pretty good, right? Michael was basically like, yeah, you guys are fucked. And the reason for that is basically like you can become a very profitable 20 million a year, probably making like, if you start growing like 5 to 10 million a year business, but you're never going to make $1 billion of AR. And there's a lot of reasons for that. This kind of product is generally not a must-have for consumers or prosumers. Generally, these kind of productivity tools, a lot of them are nice to have. So that means like retention sometimes is not great. You never see like anything close to the 100% dollar retention you see on B2B products. And we were very much building a very nice to have, but I think there were very few users who was like, oh, this is absolutely a must-have, right? It's like their life, their business, they don't absolutely depend on it. And basically, that's when we realized, hey, if we truly want to build like a $1 billion revenue business, this is not it. And I think that was a tough moment. And we had to figure out, okay, what do we do now? We started getting a lot of interest on integrating with like, a Monday or a Jira or like Asana or Trello. We look at these platforms and we're like, they're not that good. And we can build a much better version of them, knowing what we already know about, time management and, like team productivity. And we have accumulated a couple of years of expertise in this area. Like, let's go build the best work management tool for SMBs and mid-market, which is, a lot of where a lot of our consumers came from. So we basically talked to a bunch of them, figured out their pain points, our own pain point using these tools. And we just pivoted from consumer prosumer to, like B2B. And that was pretty hard because building a B2B product for businesses to trust you, like you need to build a lot of feature parity stuff. And not only do you need to build feature parity, you have to build like what is your unique value proposition that makes yourself 10 times better than alternatives in a single dimension. So you have to do that as well. And that is our main business going forward. Intéressant. We had an office hour with Michael. Motion.
La principale concurrentielle ici, je pense, c'est Jira. Parce que Jira n'est pas... Oui, exactement. Jira c'est exactement la conversation tout à l'heure quand Atlassian a décidé à acquisition, value acquisition de browser company, Arc et DIA de browser company. C'était intéressant parce que beaucoup de gens étaient... Beaucoup de gens la préoccupation avait la préoccupation avait des préoccupations. Les gens avaient beaucoup de gens avaient les préoccupations que peut-être ce n'est pas une bonne partenariat partenaire parce que Atlassian est connu pour créer Jira, laquelle c'est que un utile c'est qu'un utile avec c'est qu'un utile avec ce n'est pas bon utile, ce n'est pas utile avec bon design. Donc, ce n'est pas utile avec un bon design. Et Arc Browser Company dit le navigateur maintenant est connu pour être un bon utile, est connu pour être un bon utile, un bon design, dessin. Donc, c'était une intéressant, c'était une discussion intéressante, c'était une conversation intéressante. Build something now. Construisez quelque chose, commencez maintenant. Si ce n'est pas déjà fait, une application, un robot, une chaîne YouTube, une chanson, cela changera votre vie. Construisez quelque chose, commencez maintenant. Si ce n'est pas déjà fait, une application, un robot, une chaîne YouTube, une chanson, cela changera votre vie. Cela changera votre vie. Envoyez votre message dans le DM est la méthode la plus simple pour décrocher un emploi dans une startup. Que cette méthode soit via X, LinkedIn ou TikTok littéral. Présentez-vous, ajoutez de la personnalité, montrez que vous êtes prêt à dormir sous les matelas pneumatiques. Wow. Et boum, tu as trouvé un travail. Dito AI. Wow. Arrivez à votre rendez-vous IRL 1000 fois plus vite. 1000 fois plus vite, uni. C'est un bon design. C'est un bon design. L'écosystème des startups de la région de la baie est extrêmement compétitif. Vous ne pouvez pas disparaître dans le bruit. B2C, pensez comme à la viralité ou à la mort. Si vous n'êtes pas viral, vous êtes cuit. Les startups SF ont besoin d'une tradition sectaire pour réussir. Et s'adresse
non seulement en consommateurs, mais aussi en investisseurs et en start-up. Plus le coût est fou, plus vous avez des chances d'être dans la presse gratuitement. Gratuitement. Si vous voulez maximiser votre réseau, organisez simplement des événements et des fêtes communautaires. Tu participes à l'événement des réseautages de ton université, bien sûr, mais héberger le vote, contact direct et personnalisé avec des personnes qui réussissent et qui vous accompagnent. Les participants personnes ayant des objectifs similaires vous considèrent comme le gamin ferré avec un grand réseau gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Au revoir. En fait, vous ne gagnez rien à être timide et trop effrayé. Se mettre en avant et être un peu délirant pour vous faire découvrir des opportunités que vous n'auriez jamais pensé pouvoir obtenir. C'est eux. C'est eux. Intéressant. Intéressant. Hanging out with okay. Looking out at the Golden Gate Bridge. Alright. C'est intéressant. Ditto. Ditto. Performative. SF Chronicle. Whoa. Wow, CS Princeton. AI power, state of the art. The reason why on thousands of acres,
Les médias m'ont trahi et m'ont complètement mal cité, inventant des choses que je n'ai jamais dit, mais ensuite je me suis souvenu que les femmes doivent faire face à cela au quotidien. La boubou, un chien, un livre. Tu as besoin d'un livre. Tu as besoin d'un chien. D'accord. Messy Middle Curators. Greg, Nikita Beer, David, Michael, Civil Signal, God of Prompt. Whoa. God of Prompt. That image generator. Dieu ne rendre pas les gens stupides intelligence, il a rendre les gens intelligence inarrêtable. D'accord? Je suivrai God of Prompt. The messy middle, the time in between starting and the outcome, is 99% of business and startup entrepreneurship. And I actually find that messy middle to be the most amount of fun. It's when you rise up, it's when you fall down. It's this romantic idea that people have about startups and entrepreneurship. I mean, Mayor. Mr. President, see these buildings? A lot of them in New York City you built. I do. That's called capitalism, not socialism. We have Mondani, who's ahead in the polls here. What's your reaction? It's amazing. It's up by 20. I call him my little communist. He's my little... Called capitalism, not socialism. We have Mondani, who is ahead in the polls here. What's your reaction? It's amazing. It's up by 20. I call him my little communist. He's my little communist mayor. Mr. President. Malheureusement, la politique ne produit pas les gagnants, seulement différents types de perdants. C'est fondamentalement un jeu en somme nulle, avec des coûts secondaires composés qui sont le temps, la réputation et l'énergie. Même les soins des gagnants sont pris en piège du maintien de coalitions fragiles, du sacrifice des principes et de la vengeance de leur ennemi intérieur et extérieur. Tous les autres sont simplement désillusionnés, compromis ou écrasés. Il s'agit souvent moins de victoire que de survivre suffisamment longtemps pour payer un prix plus élevé plus tard. C'est comme un couple qui ne peut plus se supporter et dont le père a été exilé.
dans le garage, mais ils sont toujours coincés ensemble à cause de cette douce hypothèque à 2%. Oui. Je ne comprends pas. C'est une bonne feature de Grok. Il peut utiliser cet espace pour advertisements. Pour advertisements. Pour annonces, pour les annonces, pour les annonces, pour les annonces, pour les annonces. Quand il peut utiliser cet espace pour les annonces et dit plus et continue garde en courant, mets en courant, keep them updated. Maintenir à jour, tenir informé, tenir à jour, tenir informé. Présentation de OP disponible dès maintenant. Les êtres humains deviennent de plus en plus stupides. Nous le savons tous. Pendant ce temps, nous avons dépensé des milliards pour créer la technologie la plus incroyable de l'histoire de l'humanité et nous avons externalisé toute notre capacité d'action individuelle dans le processus. Mathematician Alan Turing asked whether machines can think, and then I got interested in how we define what can and can't even think. So I decided to learn about forms of intelligence in nature, and I learned about how octopuses can navigate mazes. Wait, octopi? Octopuses? Okay, yeah, octopuses. Anyway, then I taught myself all about complexity theory, how simple rules can create these super sophisticated systems, and I learned about mycelium networks and how fungi basically created the internet millions of years before we did, and how baby trees get sent nutrients through these networks from their mother trees, which is a whole other thing. And what I ended up realizing was there are two possible futures. One where humans exist to feed AI, or the one where AI exists to feed us. Hobo. Learning for the curiously minded. Wow. Intéressant. Whoa. Near. Co-founder Anchor, XVP Spotify. That is interesting. Oh. That is interesting. Obo. Whoa, ordering fish in French, anything from... Okay. Je n'aime pas. Au moins, ton premier prompt doit gratuit. Ton première question doit être répondu. D'accord. Une intelligence artificielle qui vous rend plus vif. Passer de pseudo-divertissement à l'amélioration de la cognitive active. C'est dans le domaine où nous pensons également en logiciel IA. De véritables vélos suralimentés pour esprit, si vous voulez.
Désolé pour l'Europe et même le Royaume-Uni, mais construire quelque chose de significatif pour l'IA pour vous est désormais pratiquement impossible. Nous ne nous lancerons probablement pas là-bas. Nous ne nous lancerons probablement pas là-bas. La mémoire bureaucrate et vos régulateurs pour la montagne des règles absurdes et des bêtises qu'ils continuent d'inventer encore et encore. Il y a quelque chose de vraiment mauvais dans la culture. C'est comme un sable mouvant pour les idées. Il n'est pas surprenant que vous soyez en train de devenir un continent de tiers-monde en bien des égards. Intéressant. Organic. D'accord. C'est quoi Canary Stranding Copy Change Fixing? Wow. RAM, c'est quoi?